concerner l'enseignant. Donc, l'enseignant va voir, n'est-ce pas, comment est-ce qu'il va organiser ses évaluations, etc. Mais la nouveauté dans tout ça, c'est que à la fin de l'enseignement, donc un rapport est exigé maintenant par l'école doctorale pour tout ce qui est UE transversal. Donc ce rapport-là exigé par l'école doctorale sera signé par l'enseignant et par la direction de l'école doctorale. Le but, c'est quoi? C'est que le doctorant doit résumer dans ce rapport-là, n'est-ce pas, le contenu du cours. Parce que, bon, en fait, on avait remarqué qu'il y avait des gens qui pouvaient se présenter et juste pour signer le document et repartir. Alors que ça, ce n'est pas l'objectif des enseignements. Elle est plus cool. Il utilise son téléphone. Oui. Donc, vous ne pouvez pas, à la fin, n'est-ce pas, vers la soutenance, revenir et dire que, bon, voilà, on a des difficultés, donc on n'a pas suivi le module. Donc, il faut au moins suivre ce module-là durant son parcours et faire le rapport. J'insiste encore sur le rapport. Donc, voilà, en gros, les attentes, n'est-ce pas, de la direction de l'école doctorale vis-à-vis des doctorants, des collègues qui sont là. Maintenant, bon, s'il y a des compléments, sûrement le DEVI va revenir là-dessus. Donc, en ces termes, donc, DEVI, je vous laisse la parole. Merci, M. Sarr. Alors, c'est une déformation aujourd'hui, ce n'est pas DEVI qui est là. C'est le professeur Mohamed Nsek qui est là pour donner la pédagogie universelle. Bon, c'est les deux fonctions. Donc, je me présente, professeur Mohamed Nsek, maître de conférence en sciences de l'éducation, qui est en charge donc cette pédagogie universelle depuis son installation dans l'école doctorale. Je suis assisté dans ce cours par M. Abdoulaye Sy, avec lequel nous gérons de façon pédagogique l'administration de la plateforme. Et en principe, il va vous suivre comme je vous suis aussi durant toute cette séance comme tuteur. Et il va, s'il y a des choses techniques comme aujourd'hui, les gens qui ne peuvent pas rentrer, tout ça, ils vont rentrer petit à petit. Heureusement que je pense que c'est lui, il a déjà commencé à enregistrer cette séance. Voilà donc les présentations, tout simplement. Comme l'a dit Déthié, donc, c'est une UE obligatoire, transversale que nous entamons aujourd'hui et que nous commençons. D'habitude, ces premiers regroupements se faisaient en présentiel. Et depuis 2 ans, 3 ans, ce cours se fait à distance, mais de façon asynchrone, pas synchrone, puisque le synchrone, il y a des problèmes avec les autres pays, tout ça. Nous le faisons à asynchrone. Maintenant, on y met petit à petit des séances de 1 heure de synchrone, comme aujourd'hui. Et on en mettra quelques séances de synchrone durant la semaine. Ça, c'est une des premières choses. La deuxième chose, comme l'a dit Déthié, c'est un cours d'initiation, de familiarisation en pédagogie universitaire. Donc, on ne vous forme pas pour que vous soyez des spécialistes en pédagogie universitaire, mais on vous donne quelques initiations. Quelques-uns sont des pédagogues beaucoup plus férus même qu'ici, mais c'est l'institution, c'est une obligation, il faut passer. Et nous aussi, nous tiendrons compte de cela. Et nous vous livrons le minimum de programme, le minimum de contenu, ou bien le minimum de compétences qui vous permettront tout simplement d'être au fait
de la pédagogie, mais de la pédagogie en milieu universitaire, puisque vous êtes des doctorants et pas mal de vous vont aspirer à avoir des cours à l'université. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la pédagogie en milieu universitaire. S'il vous plaît, M. Gueye et M. Colli, si vous pouvez vraiment éteindre vos caméras, ça nous aiderait, puisque ça ralentit pour quelques-uns qui veulent rentrer. S'il vous plaît. M. Elhadji Gueye, si vous pouvez faire la même chose. Merci. Alors, donc, je disais cela, donc, on va démarrer ce cours. Soyons indulgents pour les experts en pédagogie. Soyons patients pour les experts en pédagogie, tout en sachant qu'il y a des gens qui sont des doctorants tout simplement qui n'ont jamais pris la craie. Aussi bien dans le primaire, secondaire, qu'à plus forte raison à l'université. Donc, soyez un peu patients si vous êtes des experts. Voilà donc ce principe. Maintenant, la méthodologie qu'on va suivre, c'est un cours de 20 heures. Nous sommes en LMD. Et le principe ici, c'est que le cours, on a toujours des activités qu'on va faire ensemble, cours magistral, TD, ou bien séminaire, ou bien tout ça, plus le TPE. Donc, vous allez travailler autant que nous en interaction. Nous allons faire interaction, mais en même temps, vous allez faire la même chose. La proposition qu'on avait faite pour ce cours-ci, c'est que 50% seront faits en TPE. Je n'ai pas dit travail personnel encadré, j'ai dit travail personnel de l'étudiant dans le système LMD. Donc, vous allez faire 10 heures de TPE pour parfaire votre initiation et nous allons faire ensemble 10 heures. Alors, 10 heures, je vous propose, si vous êtes d'accord, il y a quelque chose là, levez la main. C'est un vote directement. Tout le monde l'a vu en bas. Alors, je vous propose tous les jours, du lundi, quelqu'un est déjà parti, alors qu'il ne sait pas qu'est-ce que je propose. Est-ce que vous savez qu'est-ce que je propose pour voter? Retirez votre chose, monsieur, madame Fall. Retirez votre main en attendant que je propose et les gens vont voter si vous êtes d'accord ou pas. Voilà, merci. Je propose, puisque c'est 10 heures, tous les jours, une connexion de 2 heures qui sera comptabilisée. Et on démarre le lundi prochain, lundi, mardi jusqu'à vendredi, c'est terminé. Si vous êtes d'accord, levez la main. On va comptabiliser sur les 55 qui sont là. Alors, maintenant, vous pouvez cliquer. Voilà la proposition. Vous pouvez cliquer, voilà. Les gens qui sont d'accord, lèvent la main. On va voir à peu près nous sommes 56, donc à peu près si on a plus de 30, c'est bon. Apparemment, je pense que ça ira. Même si je n'ai pas 50, mais continuez à lever la main, comme ça, on dit que vous êtes d'accord sur la proposition. Donc, on démarre la lundi, Inch'Allah, et chaque jour, 2 heures, moi, vous et notre assistant, on vous suit. Maintenant, ce n'est pas de façon synchrone. Je peux ne pas être là au moment où vous êtes là. L'essentiel, nous, on va voir est-ce que vous êtes là et est-ce que vous avez fait les 2 heures. On a des moyens pour le savoir dans la plateforme. Si vous êtes là pendant 2 heures, on le fait. Maintenant, si vous êtes là et que vous n'avez pas les activités aussi, on aura le moyen. Parce qu'on peut ouvrir pendant 2 heures et aller causer, aller faire autre chose. Ces 2 heures-là, c'est la présence. Mais la présence n'a rien à voir avec faire les activités. On a fait des activités. Quand vous êtes là pendant 2 heures, vous êtes occupé à faire ces activités. Si vous ne les faites pas maintenant, vous êtes libre. Vous êtes libre. À la fin, nous allons valider. Alors, la validation, on en parle là tout de suite avant de rentrer dans la plateforme, c'est la validation des lieux. En général, la validation, vous venez de dire, donc c'est de faire le temps qu'il faut. Deuxièmement, c'est de faire toutes les activités qui sont là. À partir de ce moment-là, on vous délivre même automatiquement une attestation montrant que vous avez
par cours, vous avez fait ce cours et vous l'avez validé, automatique, si vous le demandez. Donc, voilà le principe, voilà ce que nous allons faire du point de vue modalité. Donc, si il y a des questions, maintenant on peut baisser la main. S'il y a des questions, celui qui veut poser la question va lever la main pour combien de minutes, puisqu'il faut démarrer, pour 5 minutes. À 36, on arrête s'il n'y a pas de questions. S'il vous plaît, enlevez vos mains et maintenant on voit sur des questions sur ce que je viens de dire. S'il y a des clarifications ou bien des propositions, on en discute pendant 5 minutes. J'attends quelqu'un qui veut. Alors, quelqu'un a dit quels sont les créneaux horaires. En principe, il devait le dire en levant la main. Je ne sais pas ce qui, je l'ai vu. Il n'y a pas de créneau horaire. Je dis que c'est en asynchrone, ce n'est pas synchrone. Les synchrones, on les dira. Il y aura 2 heures de synchrone au minimum. Comme aujourd'hui, on vous dira tel jour, venez dans la plateforme ou bien venez en Meet, on va voir, on va faire 1 heure et 2 heures. Mais dans le cours est asynchrone, monsieur. C'est à toi de choisir votre créneau et de faire tes 2 heures, monsieur. Autre question? S'il n'y en a pas, baissez les bras, s'il vous plaît, qu'on puisse savoir qu'il y a quelqu'un qui demande quelque chose. Il y a 5 qui n'ont pas enlevé leurs mains. Ou bien ils demandent des questions. S'il vous plaît, enlevez les mains que vous avez levées. Qu'on puisse dire que, Mamadou Nabikan, vous demandez une question. Sinon, enlevez votre main. Salimata Ngom, toujours même chose. S'il vous plaît, enlevez vos mains. Je pourrais savoir qui lève la main. Elhadji Gueye toujours et Matisen. S'il vous plaît, enlevez votre main. Elhadji Gueye. En général, c'est des gens qui ouvrent leur machine et qui ne sont pas devant leur machine. C'est toujours comme ça. Bonjour, ça durera combien de jours? Eh, mais monsieur, vous n'avez pas entendu ou bien vous êtes là? J'ai dit que vous avez dit 10 heures à raison de 2 heures par jour. Ça dure combien? Faites le calcul, monsieur. Et ça démarre lundi. Ça ne démarre pas aujourd'hui. Ça, c'est des préalables. Ça démarre lundi donc. Et à partir du lundi, tout le monde rentre et tout le monde fait ce qu'il doit faire. Comment vont se passer les examens? Il n'y a pas d'examen, c'est un cours transversal, vous êtes des adultes. Les examens ici, on ne fera que capitaliser toutes les activités que vous avez faites ici. C'est tout. Donc, il n'y a pas d'examen sur table. On est des gaillards quand même. Donc, on va comptabiliser toutes les activités, on a un moyen de le faire, et à la fin, vous validez ou bien vous ne validez pas. En général, celui qui fait les 80% des activités va valider. Mais celui qui fait au-delà, en dessous de 80% des activités, il ne pourra pas valider, il va reprendre. Merci. Voilà les petites questions que les gens ont posées en attendant. S'il n'y a pas d'autres, alors, Sangone Diop, vous posez une question et Matisen, vous demandez à prendre la parole ou pas? Sangone Diop et Matisen, si vous ne demandez pas la parole, baissez votre bras. Si. Oui, bonjour. Oui. Sangone. Oui, prof. Oui, bonjour. Oui. Bonjour, je demandais la parole. Merci. D'abord, nous vous remercions pour votre introduction. Donc, nous avons bien compris ce que vous venez de dire. Donc, ce sera sur 5 jours et 2 heures par jour à partir de lundi. Donc, ça fera du lundi au vendredi. Ouais. Donc, mais pour comment dirais-je, pour la présentielle. Donc, chacun choisit son heure. C'est ce que vous venez de dire. C'est pas synchronisé. Ouais. Donc, par exemple, comment est-ce que maintenant qu'on va faire les activités ensemble? C'est ça qui me pose problème. Si les heures que nous sommes là ne sont pas les mêmes. Oui, maintenant, c'est ça qu'il faut. Ce sera la deuxième étape. Si on termine cette première présentation, on y va maintenant dire comment on va rentrer dans la plateforme et comment on va faire les activités jusqu'à terme. C'est la deuxième activité et c'est terminé.
On a cassé des activités. Présentation de la plateforme, comment on rentre, comment on va faire les activités jusqu'à terme. Chacun de son côté. Quelquefois, vous avez des activités que vous allez faire ensemble. Et nous allons les présenter aussi dans la plateforme, Inch'Allah. C'est la deuxième activité. J'espère qu'on va faire ça en moins de 20 minutes. Il est 35. Merci, je vous remercie, prof. Voilà, il est 36, donc je pense que c'est terminé pour cette activité. Je pense que tout le monde a... Ah, il y a Sangone Diop, ou bien c'est toujours Sangone. À Sangone, donc, baissez votre bras, votre main, s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc, on peut démarrer sur la seconde activité, c'est-à-dire présentation de la plateforme et présentation du cours et voir comment on va naviguer ou bien comment on va faire le cours jusqu'à terme. Voilà les objectifs qu'on va avoir. Donc, en 20 minutes ou bien 25, on pourra faire avec des questions de plus. Donc, même chose, je vais présenter et vous notez vos questions. Après, on va vous lever votre main et nous allons clarifier davantage. D'accord? Alors, pour ce faire, c'est des activités aussi qu'il faut comprendre. Je suis dans la plateforme et je vais essayer de présenter la plateforme. Pour cela, je vais faire intégrité, tout ça. J'attends tout simplement qu'ils me disent de partager. Alors, 5 minutes, il demande tout simplement, il ne s'est pas encore activé. Le partage, voilà, partager. Je vais partager mon écran. Alors, à partir de ce moment, je vais essayer d'ouvrir ma plateforme, la plateforme. Et j'ouvre un onglet, un nouveau onglet, pour ouvrir la plateforme. Voilà l'adresse de la plateforme. fad.univ-caisse-caisse.sn. Vous l'avez vu? Alors, quand je clique là-dessus, quand je mets l'adresse dans l'URL, je me trouve en face donc de la plateforme. Tout le monde a vu la plateforme? Oui, oui. Tout le monde? Donc, c'est bon. Vous voyez donc la plateforme. Voilà la plateforme de formation à distance de l'Université de Thiès que nous allons vous présenter. C'est sur cette plateforme que nous allons travailler. Elle est composée d'espaces de différents. Alors, ouais, je vais les réduire. L'espace Université de Thiès, un espace libre accès pour les enseignants. Avec les partenaires, nous avons des espaces. Vous voyez, ça, c'est des partenaires. Je ne vois pas donc, de partage. Nous je ne vois pas de partage. Qui ne voit pas le partage? Bonjour. Moi, Matissel. Pourquoi vous ne l'avez pas vu? Donc, c'est vous. Hein? Qui voit le partage? Ah, j'ai partagé. Oui, c'est bon pour moi. Il va falloir dans vos onglets. Il faut voir dans vos onglets pourquoi vous ne voyez pas le partage. Il y a quelqu'un, c'est un étudiant. Vous m'excusez pour le prendre. Bon, je vois le partage. Oui, j'ai partagé. C'est un problème maintenant d'écran ou bien chez vous, mais j'ai partagé. Non, je ne parle pas. C'est reparti, hein? J'ai partagé mon écran. J'ai partagé mon écran. On est là. Je ne sais pas vous, c'est qui. On le voyait tout à l'heure. Pour ceux qui n'ont pas vu, vous pouvez peut-être vous déconnecter, vous vous connectez bon. Maintenant, c'est bon, je vois bien. Si ça vient, je vais le voir, mais je n'ai pas vu ça. Je m'excuse. Avec quelle adresse vous le faites? Donc vous voyez que c'était chez vous. C'est pas moi. Alors, donc, allons-y. Alors, le partage aussi, même chose. Regardez votre ordinateur, soit avec des onglets consorts, mais le partage est donné. Tout le monde doit le voir. Donc, les gens qui ne l'ont pas vu, je m'excuse, mais regardez votre ordinateur. Donc, les gens qui disent qu'ils n'ont pas vu le partage, c'est un problème de configuration de votre ordinateur. Et je m'excuse, comme je le dis toujours, ces gens-là, je ne peux pas les aider
à moins qu'ils viennent sur place, qu'on regarde leur ordinateur. D'accord. Parce que c'est ça notre problème. Maintenant, c'est pour ça que je vous dis, M. Si est là. Si vous avez vraiment des partages, des problèmes de partage, vous ne pouvez pas suivre quand on est en synchrone, il va falloir se déplacer, soit là ici où vous êtes, soit là ici où vous êtes. Ça, c'est ce qu'on appelle le tutorat technique. Mais ce n'est pas ici qu'on peut vous aider, s'il vous plaît. Je m'excuse. Hein. Ce n'est pas ici qu'on peut aider. Les problèmes techniques, on ne peut pas l'aider. Monsieur Ba, si vous pouvez vraiment nous faire l'amabilité de fermer ton écran, c'est bon, monsieur Malik Ba. Ça retarde quelques-uns qui veulent rentrer. Voilà, merci. Donc, je disais que donc il y a des problèmes techniques, vraiment, c'est pas ici qu'on les règle. Moi, c'est le côté pédagogique, même si je peux vous aider. Donc, on ne vient pas ici pour dire que ma machine est là ou bien que je ne peux pas rentrer. Ça, c'est technique. On a deux services. Notre service, M. Si peut vous aider. La DC peut vous aider. En général, c'est des problèmes de configuration, de paramétrage, puisque c'est la première fois que vous l'utilisez. Donc, on a le temps pour le faire pour ceux qui sont sur Dakar, sur Thiès du moins. Les autres, je suis désolé, il faut se déplacer pour ça. Ou bien vous allez quelque part. Voilà donc des choses que je voulais. Maintenant, avec cette plateforme, ouais, présentement, vous êtes devant la plateforme, mais vous ne pouvez pas rentrer. Ce qu'il faut faire maintenant, vous êtes étudiant, vous prenez l'espace, vous cliquez donc l'espace des étudiants. Et vous êtes dans quelle institution, dans quel établissement à l'intérieur de l'université, vous êtes dans l'école doctorale. Vous voyez donc le numéro 7, tout le monde voit ça, école doctorale. Donc c'est là où il faut cliquer pour vous. Donc quand vous cliquez sur l'école doctorale, vous allez maintenant voir ce que disait tout de suite M. Dekessar. Il y a les enseignements transversaux et il y a un espace pour chaque formation doctorale et même des archives pour les anciens séminaires qui vont faire. Vous avez même votre espace étudiant si vous avez votre ou si vous avez élu votre délégué consort, voilà leur espace, on leur a prévu même des espaces. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les cours transversaux. Ces cours transversaux, pour le moment, en pédagogie universelle, le cours se retrouve là, ouais, pédagogie universelle 2021, l'enseignant Mohamed Beltaï. Donc, vous allez cliquer sur ce cours pédagogie universelle pour être devant le cours. Cliquez et vous allez être devant le cours. Alors, comment vous allez être dans le cours? Regardez quand je clique, parce que je ne me suis pas connecté pour le moment. Il me demande maintenant de me connecter. Si je ne l'avais pas fait, puisque je ne l'avais pas fait, il va me demander de me connecter. Vous êtes des étudiants. Pourquoi on vous demande de mettre, d'avoir votre email inefficace? Pourquoi on vous le demande? C'est maintenant que c'est essentiel. Puisque vous tous, vous allez utiliser ce bouton. Tout le monde a vu ce bouton-là. Quelques-uns me disent oui. Connecté via G Suite Unifies. Vous le voyez? Répondez-moi oui ou non. Oui, on le voit. Voilà. Oui, c'est bon. Vous tous, vous allez... On le voit. Vous tous, vous allez vous connecter via cette... Alors, si vous cliquez sur ça, vous allez le faire. Mais voilà le bouton de connexion. Non connecté. C'est là où vous allez vous connecter. Puisque je l'ai fait ici. Regardez, quand vous faites comme ça, vous avez connexion. Vous avez vu ça? Connexion. Quand je clique sur connexion, ce bouton-là sort. Donc, les gens qui me disaient, je n'ai pas ma connexion, quelqu'un l'a dit, donnez-moi mes coordonnées. Mais on ne donne plus de coordonnées. On ne donne plus de coordonnées. Si vous avez votre unité, c'est direct. Vous voyez, ceux qui avaient tous une unité, pour aller dans le mythe, il n'y a pas de problème. La DSI a fait de telle sorte que si vous avez votre unité, tous les services
qui sont adaptés, qui sont dans Google Éducation, vous êtes bénéficiaire avec via Jesus. Donc, c'est là où vous allez vous cliquer. Moi, je ne le fais pas parce que quand je le clique, j'ai un autre, c'est le début qui est connecté à ça. Moi, je me connecte pour ça puisque ce n'est pas moi. Mais vous, c'est là où vous allez vous connecter. Donc, quand je me connecte, mais pas, je devais le faire ici. Mais ça, je le fais pour que je puisse avoir un Mohamed Sek. Que si je le fais ici, c'est le début qui sortira. Et aujourd'hui, c'est Mohamed Sek qui est là. Donc, c'est une connexion locale que je vais utiliser. Vous voyez, quand vous cliquez sur votre G Suite, vous allez vous connecter et on verra votre nom ici. Connecté. Une fois que vous êtes connecté, vous êtes dans le cours sur lequel vous avez cliqué. Et ici, c'est le cours de pédagogie universelle. Vous le voyez dans le fil d'Ariane. Vous êtes dans l'accueil, vous êtes dans l'espace des cours de l'Université Thiès, vous avez cliqué sur l'école doctorale, vous avez cliqué sur les enseignements transversaux et enfin, vous avez cliqué sur le cours de pédagogie universelle. Et l'espace pédagogie universelle est là devant. Vous le voyez? Il est composé d'un premier chapitre qu'on appelle métier de l'enseignant. En fait, un premier chapitre 0 qu'il faut impérativement faire. Vous voyez, il n'y a pas de numéro. Il y a annonce, il y a tutoriel, il y a syllabus et on a caché espace de discussion sur les composantes du syllabus. On l'a caché pour le moment. Je vous dirai pourquoi. Ensuite, le premier chapitre, c'est métier d'enseignement en milieu. Enseignant en milieu universitaire. Il y a quelqu'un qui parle. Et il nous gêne. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro et il nous gêne, s'il vous plaît. Je vois petit. Quelqu'un a ouvert son micro et il nous gêne. Il me gêne, quoi. Alors, on y va. Je reviens à ce que je vous dis. Donc, vous voyez les métiers là, et voilà, je disais comment on va faire le cours. Librement, vous voyez, il y a tellement d'activités qui sont cassées. Je vous dirai pourquoi elles sont cassées. Mais vous voyez, par exemple, pour le chapitre 1, préparation, programme d'apprentissage, connaissance du système éducatif, connaissance du cycle universitaire, concept université, définition et mission, éthique et déontologie de la profession enseignante et un espace de dépôt où on demande de faire des productions. Voilà ce qu'on vous demandera sur le chapitre 1. Ensuite, le chapitre 2, même chose. Le chapitre 3, même chose. Il y a des activités et des ressources. Le chapitre 4, voilà l'évaluation. On y reviendra pour tout de suite l'expliquer. Voilà les 4 chapitres que vous allez faire. Donc, vous voyez que 4 chapitres pour 10 heures, 5 jours, c'est à vous de vous organiser pour faire tout ce qu'il faut. Maintenant, je disais pourquoi pour le moment c'est grisé. J'ai fait de telle sorte que si vous êtes là, en train de faire ce qu'on appelle l'oiseau, qui est devant l'ensemble des graines, il fait du kip, 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 il prend ici, il prend là, ça ne marchera pas. C'est ça que j'ai évité parce que je sais le comportement d'étudiant devant un cours. Vous voyez le cours là, le syllabus là, vous ouvrez l'annonce, vous ouvrez le tutoriel, vous ouvrez le syllabus, mais si vous n'avez pas ouvert le syllabus, si vous n'avez pas ouvert le tutoriel, c'est que vous ne pourrez pas, l'espace discussion ne sera jamais actif. Donc, il va vous dire que vous ne pouvez pas faire cet espace-là tant que vous n'avez cette activité-là, tant que vous n'avez pas fait les autres activités. Parce que je connais les étudiants quand ils font, ils regardent ce qui les intéresse et les autres, ils ne les ouvrent pas. C'est ça qu'on évite. Donc, vous ne pouvez pas faire la discussion si vous n'avez pas ouvert au moins le syllabus et le tutoriel. Maintenant, ouvrir le syllabus et le tutoriel, ça vous donne aussi un temps d'apprentissage. La machine pourra savoir et on verra quel est le temps d'apprentissage que vous avez fait là-bas. Si c'est cliquer en une seconde et venir faire ce cours-là, vous vous trompez, on vous dira que vous ne l'avez pas appris, vous ne l'avez pas utilisé.
Ouvrir un syllabus, c'est l'analyser, le lire et l'analyser avant. Au minimum, si c'est 3 pages, vous allez faire au minimum 5 à 10 minutes. Et là, la machine va comptabiliser cela. Maintenant, libre à toi, si vous faites 5 minutes, 10 minutes et vous n'avez rien regardé, et vous venez faire les discussions vont montrer que vous n'avez même pas lu une page du syllabus. En tout cas, on vous a demandé des discussions. Si vous le faites, et je vais le faire devant vous pour vous montrer. Je suis étudiant, je vais prendre le rôle d'un étudiant pour vous montrer tout simplement avec la première section. Je prends le rôle d'un étudiant. Je prends le rôle d'un étudiant et à partir de ce moment, vous voyez, puisque moi je l'ai fait, je l'ai déjà ouvert, vous voyez, l'espace de discussion est ouvert. Parce que j'ai fait tout ça, l'ensemble est ouvert. Donc, si je ne le fais pas, les parties grises ne viendront jamais. Pensez à ça. C'est ça que je voulais vous montrer. Maintenant, voilà ce que j'avais à vous. Je ne me déconnecte pas, non? Voilà ce que j'avais à vous montrer pour la présentation de la plateforme. On vous donnera maintenant, on donnera à M. Dekessar la clé d'inscription. Puisque quand vous cliquez, il va vous demander une clé d'inscription. Et je donnerai à M. Fall la clé d'inscription tout de suite pour les gens qui veulent commencer à rentrer. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous laisse maintenant. On revient sur Google Meet. S'il y a des gens qui veulent poser des questions, il nous reste quelques minutes, 8 minutes. Ça nous permet de poser quelques questions pour qu'on puisse terminer à 12h00. Je suis à votre disposition pour des questions. Je vois qu'aussi Edem Akpo, la main, ou bien c'est par... Alors, on commence par Kossi Akbo, si vous avez une question. Ok, bonjour professeur et bonjour à tous. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la connexion sur la plateforme pour suivre les cours. Et j'ai suivi au même moment que vous expliquez les différentes étapes. Maintenant, arrivé à l'endroit où il faudra se connecter via G Suite, UNIFTS. J'ai cliqué là-bas, donc j'ai renseigné mon adresse mail professionnelle, donc UNIFTS. Mais il me signale qu'il y a erreur. Je ne sais pas si... Ah, c'est la erreur, c'est ça que je disais, ça c'est les aspects techniques. Il y a erreur, il y a un problème entre vous. En principe, si vous êtes dans la plateforme, vous êtes avec GSI, rapidement, si vous cliquez sur, il vous met dans l'espace. Non, automatique. S'il y a des erreurs, ce que je dis, c'est un aspect technique. Ok. D'accord. Merci. Vous pouvez maintenant baisser la main. Tony, Tona Landou. On vous écoute. Tony? C'est Tony? Ou bien il a levé la main seulement comme ça, sans... Monsieur Tony? Monsieur Tony? Donc, on donne la parole à Mansour Diouf. Mansour? Mansour? Allô, Michel Devy, vous m'entendez? Mansour? Vous m'entendez? Oui, je vous entends, Mansour Diouf. Bonjour, merci Michel Devy, bonjour aux autres doctorats. Alors, c'est pas Devy, hein, c'est Mohamed Sak. C'est pas Devy, hein, c'est Mohamed. Bonjour professeur Sek. Alors, merci beaucoup pour la présentation et la prise de contact. Ma question rejoint juste celle du doctorant ou bien du camarade Edem, parce que c'est la même chose. Quand on clique sur G Suite, ça nous dit « You have logged in successfully », ensuite ça donne l'adresse. Ensuite, il nous dit « But do not have an account in Moodle ». C'est vraiment l'interface que ça nous lance automatiquement. Alors là, Ablaïsi est là.
Regarde, après ça, on avait eu ce problème-là. Ça, c'est entre nous et DSI. Ah, d'accord. Voilà, c'est toujours le problème technique. Rappelez-vous, il y a toujours des choses comme ça. Donc, c'est ça qu'on va signaler d'ici samedi. C'est pourquoi je dis qu'on ne démarre pas aujourd'hui. D'accord. Donc, tout de suite, donc, Ablaïsi va régler ça. Et en principe, si vous avez votre unipièce, il ne devrait pas avoir ce problème. D'accord. Parce que c'est moi, je me suis dit une unipièce. Oui, en effet, ça doit être un souci. Ablaï. Allez-y, Ablaï. Ablaïsi. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous voulez j'ai vu qu'il y a peut-être 2 à 3 personnes qui ont le même problème. Ils se sont connectés, ils ont... Oui. On vous écoute? Oui, d'accord. Je verrai au niveau de la plateforme SAD, c'est quoi le souci. J'ai remarqué qu'il y a 2-3 personnes qui ont le même problème. Ils cliquent sur connecter via G Suite, mais voilà, la machine les reconnaît, mais dit que voilà. De toute façon, ça, on récupère ces gens-là et on va en parler avec la DSI. D'accord. Pour ça qu'Ablaïsi est là. Donc, vous referez, Ablaïsi, vous allez donner votre mail et vous les gérez d'ici samedi, peut-être. D'accord. Merci, M. Sek. Merci, M. Diouf. Je donne la parole à Mamadou Nabil Khan. M. Diouf, voilà, maintenant, Nabil Khan. Oui, bonjour, professeur Sek. Ouais. Oui, en fait, moi, je reviens un peu sur les deux activités. Ça veut dire que l'activité synchronisée et l'autre asynchrone, je crois, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Oui, si vous voulez. Voilà, et donc pour l'activité synchronisée, ça veut dire donc ça va être, son unique avec vous, avec quelqu'un, et ça se ferait peut-être simultanément avec les autres doctorants. Et pour celui asynchrone, je suppose que chaque jour, donc l'étudiant par de façon libre sur la plateforme. Oui. Et de façon asynchrone, donc l'étudiant peut rentrer l'étudiant peut rentrer donc le lundi à 20h jeudi et puis prendre le cours le premier cours, le regarder, faire ce qu'il doit faire pendant 2 heures. Quoi. Je comprends bien. Effectivement. Donc, ce sont les deux. Ce sont les deux que nous allons faire, quelque part des activités synchrones s'il y a des choses à faire. Quelquefois, ça peut émaner de vous, c'est vous qui vouliez en groupe qu'on vienne concevoir pour quelque chose. Ça peut être des petits groupes, ça peut être même individuel, synchrone. Et on va régler quelque chose ensemble et dérouler. Maintenant, l'activité asynchrone, tout le monde va le faire et de façon... et faire ces 10 heures. D'accord, c'est super, merci beaucoup. Merci. Reste 2 minutes, je ne sais pas si on va continuer ou pas, mais reste 2 minutes. Quand c'est bon, Omar Dia. Merci. Bonjour, professeur. Oui. Bonjour, cher doctorant. Bonjour. Oui. Moi, c'est par rapport à l'accès à la plateforme, parce que mes prédécesseurs, il y en a 2 qui l'ont déjà souligné. Moi, j'ai une erreur qui est l'erreur 403, donc qui ne me permet pas donc d'accéder à la plateforme. C'était ça mon... il faut aller voir. Donc, on va se référer à Mansour Diouf, peut-être 403, c'est quelle erreur? En tout cas, c'est technique. Ça, je vous dis, allez-y voir, ça. Quelle est l'erreur? Ça, je ne peux pas le savoir. Moi. Donc, il dit que configure for use it. Donc, ouais, vous allez voir ça. C'est pour cela qu'on a ici un assistant qui vous permettra de voir. S'il peut vous régler ça, il vous règle. S'il ne peut pas vous régler, il vous met en relation avec la DSI. OK. De façon virtuelle, même console. Merci. OK, merci, professeur. Marem Fall, Sodom Marem Fall. Bonjour à tout le monde. Merci, professeur, pour la présentation. S'il vous plaît, baissez votre main, on va regarder. Oui, Sodom, allez-y.
Oui, bonjour tout le monde. Merci, professeur, pour la présentation. Moi, c'était par rapport à l'accès à la plateforme, mais Ablaye vient de le dire que si on n'a pas le compte de l'Université de Thiès, on ne pourra pas accéder à la plateforme. Donc, ça dit que c'est obligatoire qu'on crée, qu'on active cette compte. C'est pour cela que depuis 3 jours, M. Dété vous disait allez-y activer, allez-y activer. Je n'étais pas au courant de cette acte. Ah, depuis 3 jours, on est en train de gérer. Merci. L'autre? L'autre chose, c'est par rapport aux 2 heures de temps par jour. Par exemple, si on rentre, comme l'autre vient de le dire, si on rentre à 20 heures, par exemple, est-ce qu'on est obligé de rester là-bas tous les 2 heures? Même si on finit avant les 2 heures, on peut quitter, ou bien c'est obligatoire les 2 heures? L'essentiel, vous faites votre 2 heures. Si c'est 30 000 le matin, 30 000 le soir, si on comptabilise, ce qui m'intéresse, c'est ça. Ce qui m'intéresse, vous avez fait. Et on est là, on est des adultes quand même. De sorte que bon, le comptage vraiment au fin près, ce qui est important, toutes les activités sont là, vous le faites à votre rythme jusqu'à épuisement. C'est l'essentiel. Ce comptage-là resterait là, de rester 2 heures. Si vous n'avez plus rien à faire, c'est pas les gens de rester là-bas. D'accord. Merci. Et votre planning. Merci. Merci. Oui, bonjour monsieur, comment ça va bien? Maintenant, moi je ne vous retiens pas, il est 13h02. Ceux qui veulent, moi je continue avec eux, mais on a fait les 1 heure que nous devions faire. Maintenant, moi je suis là, je continue, mais je ne retiens personne, hein, c'est lui qui veut. Oui, merci beaucoup. Et merci pour la présentation. J'aimerais savoir, est-ce que pour les 2 heures que chaque jour nous devons faire 2 heures, si par exemple le lundi je ne suis pas libre et le mardi je suis libre toute la journée, est-ce que je peux faire 8 heures, et même moins de 2 heures ou plus de 2 heures? Ouais, là-bas. Moi, je dis l'étudiant régulier qui regarde classiquement standard. Chaque jour, il me fait 2 heures, 2 heures. De toutes les façons, à la fin, le vendredi soir à 24 heures, à 0 heure du moins, à 24h55, sur la plateforme, et je regarde les gens qui ont fait toutes les activités. Si vous avez tout, vous n'êtes pas venu le lundi, vous n'êtes pas venu le mardi, vous venez le mercredi où vous faites toutes les activités qui sont ouvertes. Parce que les activités seront ouvertes progressivement. Je n'ouvre pas tout. Moi, chaque jour, je viens et j'ouvre une partie. Je dis que cette partie-là, celui qui le fait en 2 heures, il le fera. Mais si vous comptabilisez ces 2 heures-là, vous ne l'avez pas fait. Mardi, vous ne l'avez pas fait. Vous, mercredi, vous faites en plus 12 heures, mais c'est votre. Ça, c'est vous. L'essentiel, moi, je vais ouvrir que ça. Celui qui va le faire, celui qui le fait normalement, c'est entre 1h30 et 2 heures. C'est que je vais ouvrir chaque jour. Et progressivement, j'ouvre. Oui, je veux dire, par exemple, les activités que vous allez ouvrir le lundi, est-ce que vous allez les fermer le mardi ou bien ça restera? Non, je ne ferme jamais ça. Je les ferai même une semaine après. Je vais fermer pour extraire les données que je vais analyser, faire les validations. Ensuite, aussitôt après, je vous laisse même là-bas jusqu'à l'année prochaine. J'extrais, je ferme pour pouvoir exploiter ceux qui ont validé. Ça va faire une semaine. Après, je l'ouvre l'année prochaine. C'est-à-dire avant la fin de la semaine, il faut valider les. Ah oui. Non, vendredi à 23h55, je ferme. Pour vous montrer que c'est terminé. Avant vendredi. Je peux le week-end extraire ce que je veux et lundi, je réouvre. Mais ça, ce sera libre pour vous. C'est terminé, le cours est terminé. D'accord, j'ai compris. C'est-à-dire, j'aimerais savoir, est-ce que je me suis
suis pas obligé de faire chaque jour 2 heures. Le mardi, je peux venir faire le lundi. C'est pour l'étudiant assidu, réglo. Qui chaque jour regarde ce que j'ai ouvert et il le fait et il attend. Mais quelqu'un dit que j'attends le mercredi pour faire tout. D'accord. Et le jeudi pour faire. Et le vendredi avant 24 heures que je termine tout. Mais ça, c'est vraiment gobé. Ça, c'est de rien comprendre. Ça, vraiment, en pédagogie, on l'évite. On l'évite en pédagogie. On l'évite. Merci, donc, c'était Babkar Fada. Sangone, vous êtes revenu. Ah. Sangone, vous êtes revenu, sinon je vous dis. Oui. Ah, il y a Sangone et Momotala. Oui, je suis là. Sangone, oui, allez-y. Oui, ok. Donc, c'est au niveau. D'abord, merci beaucoup. Merci beaucoup, prof, pour les éclaircissements. Donc, je suis au niveau de la plateforme, mais au niveau du point 7.1, enseignement transversaux. Voilà, si on clique sur pédagogie universitaire, voilà, donc ça me demande le nom d'utilisateur et le mot de passe. Il ne vient pas automatiquement. Je sais pas si... demande mot de passe ou demande clé d'inscription? Non, il y a nom d'utilisateur qui n'est pas actif. Il y a mot de passe aussi, il y a rien sur cette cage. Donc, mais en bas, je vois il ne devait pas avoir mot de passe. Est-ce que vous êtes passé par G Suite? Est-ce que vous avez cliqué sur G Suite? Est-ce que j'ai vu? En connexion, vous avez cliqué sur quoi quand vous êtes connecté? Non, je n'ai pas encore cliqué parce que il y a il y a un premier cage sur nom d'utilisateur, mot de passe, et en bas il y a connexion via G Suite. Mais grand, donc vous n'avez pas suivi ce que j'ai dit. J'ai dit que connexion, mot de passe console, ne l'utilisez pas. Cliquez quand vous êtes connexion, allez directement via G Suite. C'est là qui vous intéresse. On ne donne pas plus de mots de passe on ne donne plus. C'est le G Suite qui vous permet de rentrer. D'accord. Donc je retrouve l'erreur de 403. Il y a un collègue qui l'a souligné tout à l'heure. Donc, si vous êtes dans G Suite, vous trouvez le 403. 403, oui. Erreur 403. Donc, ici, c'est ça qu'il faut gérer avec la DSI. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Ça, c'est un problème technique, peut-être que la DSI va gérer. Et nous, on va essayer de notre côté de voir. Ça ne se présente pas. Mais c'est toujours les aspects. C'est pourquoi on dit qu'on ne démarre pas aujourd'hui. On attend lundi. D'accord. Que les gens puissent régler ça. C'est des choses qu'on va remonter à la DSI et ils vont nous dire quel est le problème là-bas. Si. Merci. Merci bien. Il y a Seynabou Mbeng. Oui, bonjour. Alors, mais il est 13h08. On va aller jusqu'à 13h15 et on arrête ou bien? Oui. Bon, c'est pas grave. On va satisfaire aux questions, c'est pas grave. Seynabou Mbeng, allez-y. Oui, au fait, je voudrais demander par rapport au cours. Donc, on ne va plus envoyer de mails d'invitation ou bien on fait le cours directement sur le site. Ah, c'est terminé. Si vous avez votre connexion, si je donnerai tout de suite à l'autre là, à votre responsable, je donnerai la clé d'auto-inscription. C'est une auto-inscription. Vous cliquez sur l'espace pédagogie universitaire. Si tout va bien, il va vous demander de donner la clé d'inscription. Si vous êtes vraiment, s'il y a techniquement tout, pas de problème. À partir de ce moment, tout de suite, M. Dekessar va vous envoyer tous la clé d'inscription. À partir de ce moment, vous allez rentrer. D'accord. Donc, les cours, ça... Comment? Les cours, ça sera en direct sur le site ou bien? Monsieur, madame, on vient de dire que ce n'est pas direct, c'est asynchrone. Chacun va le faire à son rythme du lundi au vendredi. Ok. Je viens de dire que nous, on ne fait pas avec des grands comme nous et vous. On ne va pas vous faire venir devant la plateforme et je vous expose.
Nous, on vous donne les ressources et les activités à faire. Et vous êtes des grands comme tout le monde. Alors, à votre disposition, vous faites jusqu'à ce qu'on vous demande. C'est un problème de formalisation pour certains. Il y a certains qui sont plus férus que moi sur ce que je suis en train de faire. J'en suis sûr et certain, il y en a ici. La chance a fait que c'est moi qui vous donne le cours. C'est tout. Ok. Omar Khan, alors vous pouvez baisser votre main. Omar Khan. Bonjour, bonjour professeur. Oui, bonjour. Désolé, hein, je ne sais pas comment lever la main parce que je me connecte à partir de mon téléphone. Ah, vous avez mis lever la main, j'ai vu que votre main est levée. Ah, donc je l'ai fait par inadvertance alors. J'aurais une question, mais bon, en fait, c'est par rapport au nombre de crédits. Que moi, je suis doctorant en co-tutelle avec une université belge. Et bon, il y a des formations que je crédite là-bas et les deux doivent être mises en commun pour pouvoir valider les 60 crédits. Pas de problème, on en a les crédits. D'accord, non, je voulais juste savoir le nombre de crédits. C'est 20 un crédit. Il y a d'autres qui partagent les lieux transversales, il y a d'autres EC. Ça, c'est un seul EC. Mais les EC n'ont pas de crédit. C'est lui qui a un crédit. Les EC, c'est des volumes horaires. Mais lui, en tant que tel, dites à Déthié, il va vous le dire. Ok, d'accord. Merci bien. Mon élément constitutif, c'est 20 heures. D'accord. Merci bien. Merci. Bonjour, prof. C'est lui qui est crédité. Bonjour. C'est qui? C'est Omar Khan. Oui, c'est Omar Khan, d'accord. Bon, en fait, moi, mon problème, c'est que je ne peux pas rentrer dans la plateforme. J'ai mis fad.univ-ts.sn. Vous avez votre... Écoutez, vous avez votre... Un compte institutionnel de l'université. Est-ce que vous avez votre UNIV-TS adresse? Oui, je l'ai. Vous avez ouvert la plateforme? Non, je n'arrive même pas à ouvrir la plateforme. Mais la plateforme, c'est l'adresse faduniv-ts.sn. Vous le mettez, vous êtes devant la... Le site est inaccessible. Donc, c'est chez vous. Moi, je viens de l'ouvrir et je vous le montre tout de suite en partage. Regardez, il est là. Oui, j'ai pris note. Mais donc, le site est inaccessible, c'est chez vous. Avec votre machine ou bien ailleurs, mais le site n'est pas inaccessible. Le site est là. 24/24, comme l'a dit tout de suite Abla ici. Le site est ouvert 24/24, la DSI y veille. Et même nous deux, quand il y a des problèmes d'accessibilité, on le dit directement, le site est inaccessible. Donc, on y veille, c'est 24/24 que la plateforme est ouverte. Ça, il y a des veilleurs sur ça. D'accord. Merci. Monsieur Khan, donc le problème, c'est chez vous. Peut-être c'est moi. Ok, merci. Oui, c'est chez vous, c'est sûr. Khadija Tadio. Merci. Bonjour. Oui, bonjour, prof. Merci pour la présentation. C'était juste pour vous dire je vois que là, la présentation est en train d'être enregistrée. De ne pas oublier à partager l'enregistrement pour des choses qui nous ont échappé. Ça facilite oui, d'accord. les choses. Si vous voulez, je donne l'enregistrement entier, tout ce que nous avons fait. Je donne ça avec les questions là qui sont très importantes à décider. D'accord, ça marche. Ça aidera pour les choses qui nous ont échappé. Oui, pas de problème. Je vais donner ça à Déthié. Merci. 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 Ah, Babacar Fatou Thiam, vous êtes revenu, hein? Oui, excusez-moi, je reviens. C'est juste une question particulière. Ouais. Bon, j'aimerais savoir, est-ce que les cours, c'est juste des textes à lire ou bien il y a des animations? Mais là, je ne vous dis rien du tout. C'est des activités comme ça, vous allez les découvrir progressivement. Vous verrez qu'il y a du tout. Vous êtes des pédagogues, vous êtes des enseignants, vous êtes des petits pédagogues. Vous verrez que même moi, j'utilise des choses que vous verrez à finalité pédagogique. Pour vous montrer la théorie des grands groupes, on peut l'utiliser. J'utilise des activités de théorie des grands groupes. Quelquefois, c'est des ressources, quelquefois, c'est des activités individuelles. Ça dépendra. Ça, je ne vais pas le dire. Ça, vous le savez. Il y a des ressources et des activités. L'équipe de ressources, vous en verrez plein. Merci. Cool, merci. Donc, c'est maintenant Tony, vous revenez. Tony?
Bonjour, professeur. Bonjour. Oui, merci pour votre parole et aussi pour la présentation. Nous avons très bien suivi votre exposé. J'ai une petite... Aïe, on a l'impression qu'il est parti. Ouais, ça c'est les connexions avec les portables. Maloum Fouad, en attendant qu'il revienne. Avant que je me ferme. Maloum, Tony est parti. Ah, Maloum, vous avez ouvert et vous n'êtes pas là. Eh bien donc, Maloum n'est pas... Oui, oui, professeur. Ah, Bonjour, professeur. Wow. Non, merci, professeur. Non, pour les cours asynchrones, j'ai compris. Oui. Peut-être que vous avez déjà expliqué, mais ça m'a échappé. Les cours disons, comment ça se passe, les 10 heures supplémentaires? Comment? Les cours asynchrones, j'ai compris. Oui. Mais Oui, pour qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Supplémentaires. Ah, mais vous ne connaissez pas le LMD. Vous ne connaissez pas le LMD. Si. Le LMD, c'est le travail personnel et le TPE. Très bien. Travail personnel de l'étudiant. Là où nous avons fait 10 heures, vous, en tant qu'étudiant, vous avez 10 heures à compléter. Le TPE, heureusement que moi je l'ai fait dans le courage, je vous montre comment le système LMD est conçu. Ah ouais, en tant que doctorant, si vous ne connaissez même pas le système LMD et que vous allez maintenant être enseignant, vous ne serez même pas... J'ai compris parfaitement. Alors donc, le TPE, les 10 heures là, c'est l'activité qui nous intéresse. Puisque nous faisons des 10 heures, vous avez aussi individuellement 10 heures à faire. Absolument. Pour compléter. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Maintenant, je crois que c'est terminé. C'était le dernier. Nous remercions donc tout le monde et on vous dit au revoir jusqu'à lundi. Et nous sommes à l'écoute toujours en passant par Détié, qui est le maître d'œuvre. Quand il a des problèmes, vous passez par Détié Sarr et en général, il va partager ça avec nous deux, soit avec moi, soit avec Ablaïsi. Et nous sommes là pour vous aider. C'est pas une contrainte, c'est une contrainte. C'est pas une contrainte de notre part, mais c'est une contrainte institutionnelle dans votre cursus. Moi, je suis encore à un autre niveau. C'est au moment où on vous valide pour venir faire votre institution demande à Madame le recteur d'autoriser. Et Madame le recteur va regarder tout ça pour autoriser votre soutenance. Tous ces problèmes-là, il va les regarder. Est-ce que tout est à l'ordre? Donc, pensez à ça. Et nous vous souhaitons donc bon courage. Et à partir de lundi, nous allons nous organiser, Ablaïsi et moi, de telle sorte que tous les jours, soit nous deux, nous serons dans la plateforme avec vous pour voir au moment où vous êtes en train de travailler, et on peut même faire des chats ou bien des mails ensemble. Et en tout cas, on vous suivra du lundi au vendredi. Et là, c'est nous, équipe d'enseignement et de tutorat, qui nous allons nous organiser. Et on dit donc merci à tout le monde. On est ensemble. Merci. Au revoir, prof. Au revoir.